Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié par le temps, une légende était chuchotée au coin du feu, une histoire qui a traversé les âges. C'était la légende d'un jeune homme nommé Kael qui vivait dans un petit village niché au pied d'une montagne colossale, la cime des murmures. On disait que cette montagne gardait en son sommet un trésor d'une valeur inestimable, une flamme éternelle qui pouvait accorder à celui qui la touchait une sagesse et une force intérieure sans égale. Mais personne n'avait jamais réussi à l'atteindre. Les falaises étaient abruptes, les vents glaciales, et des créatures mystérieuses gardaient ces sentiers. Kael n'était ni le plus fort, ni le plus courageux des villageois. Il était simple, rêveur, mais animé par une curiosité insatiable et une conviction profonde, que le vrai trésor n'était pas la flamme elle-même, mais le chemin pour y parvenir. Alors que les autres se contentaient de leur quotidien, Kael passait ses journées à observer la montagne, à étudier ses roches, à écouter le chant du vent. Il se préparait non pas pour conquérir la montagne, mais pour la comprendre. Le jour de son départ, les villageois le regardèrent avec un mélange de pitié et d'admiration. « C'est de la folie », disaient certains. « Il ne reviendra jamais », murmurèrent d'autres. Mais Kael, le cœur rempli d'espoir, commença son ascension. Les premiers jours furent un combat constant. Le froid mordait sa peau, la faim tiraillait son ventre. Il tomba, se blessa, mais à chaque fois il se relevait. Il se souvenait des paroles de sa grand-mère. La plus grande force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Sur son chemin, il rencontra un vieil ermite qui vivait dans une grotte. L'ermite, voyant la détermination dans les yeux de Kael, lui offrit un conseil. « La montagne ne se bat pas avec la force brute, jeune homme. Elle se gravit avec patience et respect. Chaque rocher a une histoire, chaque rafale de vent a une leçon. Écoute et tu trouveras ton chemin. » Kael comprit alors que son voyage n'était pas une lutte contre la nature, mais une danse avec elle. Il apprit à lire les signes du vent, à trouver les prises les plus sûres, à se reposer quand son corps le lui demandait. Il ne se battait plus contre la montagne, il faisait partie d'elle. Plus il montait, plus les épreuves devenaient mentales. La solitude était pesante, le doute s'insinuait dans son esprit. Des visions de ses échecs passés, des voix lui disant d'abandonner, le hantaient durant les longues nuits glaciales. C'est là qu'il puisa dans sa véritable force, sa volonté. Il se concentra sur son objectif, non pas la flamme, mais le prochain pas. Puis le suivant, et encore le suivant. Il transforma la peur en carburant, le doute en détermination. Après des semaines qui parurent une éternité, Kael, épuisé mais l'esprit clair, atteignit enfin la cime des murmures. Là, au centre d'un cercle de pierres anciennes, dansait une flamme d'une beauté surnaturelle, ni chaude, ni froide, qui scintillait de 1000 couleurs. Il s'approcha, le cœur battant, et tendit la main. Au moment où ses doigts effleurèrent la flamme, ce ne fut pas une force physique qu'il ressentit, ce fut une clarté fulgurante. Il comprit soudain que la flamme n'accordait rien. Elle ne faisait que révéler ce qui était déjà en lui. La force, la sagesse, le courage, tout était là, forgé par chaque pas de son ascension, chaque épreuve surmontée, chaque doute vaincu. Le véritable trésor, c'était le voyage. C'était la personne qu'il était devenu en cours de route. Kael redescendit de la montagne, non pas comme un héros ayant conquis un sommet, mais comme un homme transformé. Son regard brillait d'une sagesse nouvelle. Il ne raconta pas d'histoire de monde, de monstres ou de magie, mais il parla de patience, de persévérance et de la force incroyable qui sommeille en chacun de nous. Cette légende, mes amis, n'est pas seulement l'histoire de Kael, c'est votre histoire. Votre montagne, c'est ce défi qui vous paraît insurmontable, ce rêve qui vous semble inaccessible. La flamme éternelle, c'est ce potentiel infini qui brûle en vous. N'attendez pas d'atteindre le sommet pour vous sentir fort ou sage. Chaque pas que vous faites, chaque obstacle que vous surmontez, chaque fois que vous choisissez de continuer malgré la peur et le doute, vous touchez déjà cette flamme. Vous forgez votre propre légende. Alors quelle est votre montagne ? Commencez l'ascension, le chemin vous attend. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu motivant. À très bientôt.